C'est le mercredi de l'entreprise, le mercredi de l'entrepreneuriat par ici. Et aujourd'hui, on vous a promis de parler de financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. Quel type de dispositif de soutien qu'existe-t-il aujourd'hui sur le marché? On fait le débat aujourd'hui avec un banquier que nous avons le plaisir de recevoir. C'est Habib Sodonoubo. Bonjour Habib. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes banquier, chef d'agence de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce. C'est bien ça? C'est bien ça, merci. Allez, juste à vos côtés, Martial Guidigan, journaliste économique. Bonjour Martial. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour. Et face à vous aujourd'hui, Ibrahim Agem. Le dernier bout, on garde la question pour Habib. Il pose une question. Est-ce que l'appui qu'il donne aux PME, est-ce que ceci permettra de fléchir un peu les conditions au niveau des banques? Bon, la réalité est que déjà, c'est l'idée du dispositif. Déjà, permettre l'accès à un peu grand éventail de PME. Et dans cet accès, les conditions d'octroi de crédit, les conditions d'éligibilité également sont bien étudiées et c'est ça qui va faciliter l'analyse des dossiers au niveau de la banque et faciliter également la validation des dossiers. Voilà. Qui n'empêche que les banques, elles restent toujours frileuses. J'attendais réellement cette réaction, parce que c'est ce qu'on a souvent. En réalité, les banques ne sont pas frileuses. N'oubliez surtout pas que le crédit que nous faisons, c'est de l'épargne que nous avons mobilisée au niveau du public. Donc avant de distribuer cette épargne sous forme de crédit aux entreprises, aux particuliers même, on est obligé de respecter certaines conditions. Il y a un minimum que nous devons avoir. Et dans ce minimum, le constat a été fait que sur la ligne PME-PMI, on a beaucoup de difficultés. Le président et monsieur, ils ont énuméré un certain nombre de difficultés, que ce soit la symétrie des informations, la gestion de l'entreprise. Tout ça impacte négativement sur les financements qu'on met en place. Donc cette habitude du négatif fait que les banques regardent plus les dossiers sollicités par les PME. Avec le dispositif, si nous savons que l'entreprise qui est devant nous a réellement auparavant été bien coachée, qu'il y a un certain nombre de points qui ont été vus et vérifiés, si on a cette certitude, forcément, la décision de la banque sera beaucoup plus confortable à prendre. Maintenant, il y a une incitation que la BCEAO a mise en place, qui est le volet refinancement. Parce que dans le crédit qu'on met en place, il y a le facteur taux d'intérêt, et tout le monde sait que le taux d'intérêt dépend du risque que nous prenons, mais également du coût des ressources. Donc, l'incitation que la BCEAO a mise en place permettra à la banque quand même de savoir que lorsque cette banque finance des PME, on a la capacité de se faire refinancer au niveau de la BCEAO. Et là, il faut réellement préciser pour que les PME également savent, ce n'est pas de l'argent que la BCEAO met à la disposition des banques pour distribuer aux PME. Donc la responsabilité de la banque qui finance, elle est pleine et entière dans le cadre de ce financement. C'est le cas classique de financement, mais l'activité de ce dispositif permet simplement que, avant que la PME ne vienne à la banque, elle soit structurée et que les minimums d'informations soient justes pour que la banque puisse prendre cette décision. Une chose est claire, hein, la banque, elle ne prête qu'aux riches. Enfin, vous allez me démentir plus tard. Vous allez me démentir plus tard. Je veux comprendre de façon concrète. Comment est-ce que tout ceci fonctionne? Ou si vous préférez, qu'est-ce que les PME doivent savoir afin qu'on ne continue plus, puisque vous m'avez relevé tout à l'heure, on ne continue plus de véhiculer ces images qu'on colle souvent aux banques. Qu'est-ce que la PME doit savoir? Le constat qui est fait est que la PME maîtrise, le promoteur, je vais dire, maîtrise son activité, son secteur d'activité, mais a peu d'informations sur les critères au niveau de la banque. Lorsque le promoteur va souvent à la banque et discute avec son banquier, il a tendance à ne pas trop s'intéresser à ce que le banquier dit, mais ce qu'il importe, c'est l'argent. C'est l'argent.
il est venu, j'ai besoin de tel montant pour financer mon activité. Tout ce que le banquier dit, tant que le banquier n'a pas dit oui, voici, viens signer, il n'est pas très intéressé à écouter. L'analyse du dossier que nous faisons avant d'octroyer un crédit, l'objet du crédit, est-ce que ça cadre réellement avec les besoins de l'entreprise? Il faut que le banquier soit sûr de cela. Lorsque nous allons remettre l'argent au promoteur, est-ce que l'argent ira réellement à la bonne finalité? Quelle est la structuration qu'on va mettre en place pour être sûr de cela? C'est autant d'éléments que nous mettons en place pour que le financement qu'on met à la disposition du promoteur, le retour soit certain. Parce que dans toute analyse, c'est les sous que je mets à la disposition du promoteur, est-ce que ça va revenir? Donc tout ce qu'il y aura comme garde-fou qu'on va mettre sur la ligne d'octroi de crédit vous rassure. Tout à fait, ça doit nous rassurer parce que les éléments de réponse qu'apporte le dispositif font partie quand même des griefs qu'on a souvent lorsqu'on discute avec les PME. Donc c'est beaucoup de goulot d'étranglement que ce dispositif vient sauver au niveau de la banque. Donc c'est ce dispositif en place rassure forcément les banques, mais il faudra pas. Enfin, il faut comprendre que le dispositif en lui-même, en fait, seul, ne va pas régler tout le problème. Chaque acteur du dispositif doit réellement jouer sa partition pour que le crédit mis en place ou le crédit recherché par le promoteur, pour réellement que ça ait un impact sur son activité, que ce crédit réellement aboutisse. Le travail de la banque ne s'arrête pas à l'octroi du crédit. On doit assurer jusqu'au remboursement. Donc la banque elle-même maintient son processus, ses procédures pour réellement suivre le remboursement jusqu'à la fin. Mais Monsieur Aguemon, qu'est-ce qui arrive? Quel est le mot du banquier à l'endroit des PME ainsi que des SAE aussi, hein? Merci. Ce sera beaucoup plus le mot du représentant de l'APBF à l'endroit de ces acteurs. C'est de les rassurer, beaucoup plus les PME. Rassurer les PME par rapport à l'accès au financement. C'est possible, mais il faut être rigoureux dans le travail. C'est possible. C'est le discours du banquier. Oui. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, en fait, c'est d'inviter